Les amis de ma chaîne, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du week-end du 10 et du 11 juillet 2021. Alors, avant de faire le tirage, je voulais juste vous dire que le 10, donc demain, nous sommes vendredi aujourd'hui, hein, demain c'est la nouvelle lune, donc la lune noire, on ne la voit pas, mais elle est quand même très puissante. C'est une lune en 1, puisque en numérologie, le 10, ça fait 1, et le 1, comme vous le savez peut-être, c'est le renouveau. Donc ce sont des énergies nouvelles qui vont se mettre en place. Cette nouvelle lune, c'est le moment de faire des vœux, c'est le moment de mettre en place de nouvelles choses pour votre futur. C'est le moment d'avancer, en fait. On a eu le portail énergétique le 7-7, ben c'est la continuité. Donc ce portail énergétique, ça nous a ouvert des voies. Et là, la nouvelle lune nous incite au changement et au renouveau. Donc voilà, on va voir ce que va nous donner ce tirage, mais c'est quand même important de le savoir. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne guidance. Comme toujours, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Si le tirage vous a plu, ben, je vous invite à liker. Je vous invite aussi à le partager avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas. Merci en tous les cas pour votre écoute. Merci à mes nouveaux abonnés. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors là, ben on commence fort. Tiens, regardez. Pardon, alors attendez, avant de vous donner, je vais vous dire ce que j'avais en dos de deck sur ce jeu. Pas en dos de deck, pardon, je m'excuse, je dis n'importe quoi. À la coupe, voilà. Alors à la coupe, sur ce jeu-là, j'avais le delta. C'est pour ça que je l'ai noté pour les 3 jeux. J'ai tiré 3 jeux différents, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc le delta, c'est comme un 6e sens, si vous voulez. C'est comme la clairvoyance. On vous dit que vous allez avoir une vision beaucoup plus claire. Ou bien vous allez voilà, avoir un 6e sens un peu plus développé là, et ça va vous permettre d'y voir plus clair du coup. Et ensuite, en 2e coupe, ben, sur l'autre coupe, vous aviez l'alpha. Alors l'alpha porte le numéro 1, et l'alpha c'est le renouveau. Donc ça coïncide vraiment bien avec cette pleine lune, il fallait que je vous le dise, c'était important. Bien, alors on commence donc. Ici, nous avons l'amour. Donc là, on commence fort. On a ici une relation, un lien. C'est de l'amour, le vrai. Donc voilà, on va voir ce que ça nous dit après. Waouh! Et alors en plus, on nous parle de cornes d'abondance, on nous parle de richesse, on nous parle d'opportunités financières là. Alors est-ce que c'est lié avec l'amour? Peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des gros moyens, ou peut-être que, voilà, je sais pas, mais enfin en tous les cas, vous avez les deux là, c'est plutôt bien. On nous parle de silence. Ah, on vous dit que soit c'est vous qui restez silencieux par rapport à une situation, ou soit on vous demande de ne pas ébruiter certaines choses, peut-être. On vous demande de ne pas trop parler, de tenir la bouche fermée. Hein, c'est peut-être aussi pour se protéger. On va voir pourquoi. Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais enfin là on vous parle de paix. On vous parle de paix, on vous parle de moments de sérénité, vous êtes serein, vous êtes au calme, vous êtes bien dans vos baskets, et vous êtes en paix, et ça c'est super bien. Bah écoutez, là ce sont de belles énergies. Hein. Ah, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, je ne sais pas quoi, on va tirer du coup une carte supplémentaire, on va voir au dos. Mais bon, a priori, au dos, c'est pas très mauvais, hein, au contraire, donc je vais vous montrer. Donc là, on a quelque chose qui s'arrête. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de garder le silence, là. Peut-être qu'il y a quelque chose, une situation à laquelle vous allez mettre un terme, vous le savez, mais on vous demande de ne pas trop l'ébruiter. Vous allez arrêter quelque chose, là. Alors, voyons. Le dos du paquet, ici, donc, comme je vous l'ai dit, sur la première coupe, il y avait le delta. Ça se retrouve normal au dos du paquet. Derrière ça, on a la bénédiction. Donc on vous dit que vous êtes protégé, hein, on vous dit que vous pouvez y aller, il n'y a rien de méchant, mais on vous dit qu'il y a un mensonge là. Donc on va tirer au moins une carte supplémentaire pour recouvrir la mort. La mort de quoi? Allez, merci de me donner des messages, je suis utile pour les personnes qui regardent la vidéo. Pour recouvrir cette carte de la mort, s'il vous plaît. Merci de me donner un message juste utile. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette carte, s'il vous plaît, pour que les gens comprennent. Bon. Ah, il y en a une qui est tombée, et ben voilà. Alors, vous avez 2 cartes qui sont tombées.
Donc là, on voit bien l'oméga. Alors l'oméga, c'est bien quelque chose qui prend fin. C'est la fin d'un cycle pour moi, hein. Vous étiez peut-être dans une période sombre, triste, où il ne se passait pas grand-chose, où vous avez peut-être eu des soucis. On vous dit que c'est fini là. Et c'est confirmé par l'oméga. L'oméga, c'est la fin de quelque chose, c'est une période qui s'arrête, c'est la fin d'un cycle. C'est normal, on est en nouvelle lune de renouveau. Donc là, c'est la fin d'un cycle. Alors ça peut peut-être secouer un peu, ça dépend ce qui s'arrête, mais c'est la fin, là, c'est fini. Et derrière, on vous parle d'erreurs. Alors peut-être que vous avez commis des erreurs dans votre passé récent. On vous dit que c'est fini tout ça, hein. Vous mettez un terme à tout ça et vous avancez. De toute façon, vous avez un très beau tirage, hein. Vous avez l'amour, vous avez la richesse, vous avez le silence. On vous demande peut-être, voilà, peut-être que voilà, ça peut-être induit quelques erreurs. Peut-être vous parliez un peu trop, peut-être, voilà. Donc là, on vous dit de rester silencieux parce que c'est comme ça que vous allez retrouver la paix, hein. Si vous étiez un peu... voilà. Au dos, vous avez quand même des doutes. On voit que vous avez des doutes. Mais on vous dit que c'était ordonné. Ce qui se passe, ce qui va s'arrêter là, c'était ordonné, hein. C'est quelque chose qui ne peut pas être contrôlé, en fait. C'est comme ça. Ça doit arriver, c'est un petit peu à l'image de la fatalité, si vous voulez. C'est un peu ça que ça veut dire. On vous dit que vous allez recevoir des messages aussi, hein. Vous allez avoir des communications qui vont se mettre en place. Alors peut-être à propos de cette situation, peut-être à propos de cet amour-là, hein. Parce que cet amour, lui, je ne pense pas que ça ait à voir. Voilà, vous voyez, oui, on vous parle d'élévation. On vous parle de quelque chose qui va s'élever dans votre vie. Ça va vous apporter un peu plus de hauteur, un peu plus de bien-être, hein. Cette hauteur, c'est bien. Bon, mais écoutez, c'est parfait. Pour moi, c'est un bon tirage, hein. Voilà. Alors, ça, c'était le tirage de la triade. Maintenant, je vais enchaîner avec l'oracle des miroirs. J'ai fait un pré-tirage en 9 cartes. Au dos de ce paquet, j'avais la loi. Donc la loi, on peut parler de procédure, on peut parler d'une situation qui est en litige, on peut parler de règlement de compte, on peut parler voilà, de plein de choses, la loi, hein. Et dessus l'autre coupe, vous aviez l'examen. Alors l'examen, c'est l'image de l'examen, c'est des jeunes étudiants qui sortent et qui balancent leur chapeau là. C'est une réussite, hein. Donc on peut penser que s'il y a une procédure en cours, pour une raison ou une autre, vous allez gagner, hein. Vous allez avoir gain de cause, ça va être en votre faveur. Voilà ce qu'on peut dire sur cette coupe. Allez, on va procéder au tirage, donc 9 cartes. Je les dispose dans l'ordre où elles ont été tirées. Voilà. Alors, en carte, en énergie principale, on parle d'une féminine ici, on parle d'une femme. Ça concerne une femme. Si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, ben c'est la femme la plus proche de vous, votre compagne, votre maman, votre soeur, voilà, la personne qui est le plus proche de vous. On nous parle de fécondité. Donc là, il y a un projet qui est en gestation pour elle. Peut-être qu'elle a... alors, ça peut être un projet de grossesse, hein, évidemment, mais ça peut être aussi autre chose. Tout le monde n'est pas en âge d'avoir des enfants, pour autant, on peut avoir des projets en gestation, quelque part, des projets de travail, des projets de déménagement, des projets de vie commune, voilà. Ça peut avoir plusieurs significations, mais là, on dit bien que cette femme a des projets qui sont en cours, là. Ah, on lui parle du retour d'une personne. Alors peut-être qu'elle a pour projet, effectivement, de se remettre avec cette personne. Dans tous les cas, on voit un retour. Voilà. Mais c'est le renouveau, rappelez-vous, hein. On lui parle de travail aussi. Là, ça concerne le domaine professionnel. Et ici, on lui parle de séparation. Alors, on va voir après ce que ça donne, parce que là, c'est un petit peu confus, du coup. Peut-être que c'est une situation au travail qui va s'arrêter. Parce que là, j'ai le travail, j'ai la féminine et j'ai la séparation. Voilà, c'est peut-être une séparation, c'est peut-être un changement de travail, la fin d'un contrat. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête là aussi, hein. Ici, on parle d'un compromis. Et c'est juste au-dessus du travail. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'arrête dans le domaine du travail, mais ça enchaîne tout de suite sur autre chose. Et on parle d'argent là encore, hein. C'est super bien. Argent, voilà. Alors, dans cet ordre-là, j'ai quand même le compromis, le travail et j'ai l'argent. Donc on peut supposer que ce travail va déboucher sur un accord, sur une signature de contrat peut-être, voilà, un nouvel engagement, et que ça va rapporter de l'argent.
Alors ensuite ici, on a la culpabilité. On se sent accusé ici, on est accusé de quelque chose, on est montré du doigt, on se sent coupable. C'est peut-être, ça peut être aussi un état d'esprit. Et là, on parle de maison. Alors là, on parle de votre foyer, de votre habitat, de votre lieu de vie, voilà. On peut parler aussi de descendance, mais bon, là, on parle vraiment de la maison quand même. Alors, on reprend. Là, on voit que il y a un projet ici, en haut, dans la ligne du milieu. Si on regarde de manière verticale, on voit la fécondité pour une femme et on voit le retour d'une personne. Alors c'est peut-être aussi le retour d'un projet qu'on avait peut-être depuis longtemps et puis qu'on a abandonné. Donc on voit bien que là, pour cette personne, ce retour va avoir lieu. D'accord? Ici, on nous parle de culpabilité, de séparation et de maison. Peut-être qu'il y a une séparation familiale et que ça oblige peut-être à faire des choses dans la maison, peut-être des changements de lieu de vie, peut-être un déménagement, peut-être voilà. Mais on voit que c'est lié à une séparation ici. Voilà. Alors, on va rajouter des cartes. Donc, derrière, comme je vous l'ai dit, on avait la loi. Donc là, voilà, il y a une séparation, on voit la maison au milieu. On peut peut-être supposer qu'il va y avoir peut-être des litiges à régler en raison d'un échec, que ça a pris du temps, que vous allez devoir discuter, vous mettre autour d'une table. C'est bien une histoire de famille. Et on vous parle de trahison. Donc on va tirer des cartes supplémentaires. Je vais recouvrir celles qui me posent question. Donc il n'y en a pas énormément, il y a juste la culpabilité et la séparation qui me... Voilà, je veux savoir de quoi on parle. Donc je vais essayer de recouvrir ces deux-là. Merci de me donner des énergies justes et utiles pour les personnes qui regardent ma chaîne et qui ont besoin d'éclaircissement par rapport à cette situation. Alors, ici on me parle de retard. Donc le retard, je ne sais pas trop où le poser parce que c'était pas ma question originale, je vais le mettre là. On voit qu'il y a une situation qui a pris du retard. Moi j'aimerais recouvrir la culpabilité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors j'en ai deux qui tombent. Alors, il y a un miroir magnétique. Apparemment vous êtes attiré par une personne. Et c'est peut-être ce qui va provoquer ici cette séparation. Peut-être qu'il y a le retour d'une autre personne parce que vous êtes attiré. Ça va peut-être induire plein de changements dans votre vie, que ce soit professionnel ou familiaux. Voilà, on voit ici le miroir magnétique sur la culpabilité. Et là, on vous dit de prendre la parole. On vous demande de prendre la parole parce qu'il va falloir vous exprimer sur le pourquoi du comment, je pense. Voilà. Mais on vous dit que cette situation a pris du retard. Le retard n'est pas tombé par hasard. Je vais regarder à nouveau le 2 de deck. Voilà, ça peut avoir un petit peu impacté votre santé ici. On voit que vous avez été fragilisé, peut-être, voilà, vous savez, dans ces cas-là, c'est jamais très très facile avec les familles ou autres. Voilà, ça vous a un petit peu impacté. On voit que soit vous allez avoir besoin de votre famille pour vous remettre, soit peut-être que c'est la famille qui est un petit peu difficile avec vous. Voilà, on voit toujours cette réunion, on voit le temps, bon, donc voilà. Bon, mais écoutez, là on voit très clairement qu'une situation va bouger pour une femme, qu'elle va signer de nouveaux accords peut-être pour un travail, ça va lui rapporter de l'argent, mais on voit aussi le retour d'une personne qui va induire du coup une séparation avec une autre. Voilà, parce qu'il y a une attirance évidente. Là, il y a le miroir magnétique, celui-ci, c'est deux personnes qui s'attirent. Et on voit que elle va se séparer de quelqu'un d'autre et peut-être qu'il va falloir peut-être prendre des décisions à propos d'un lieu d'habitation, déménager peut-être, ou voilà. Voilà ce que l'on peut dire avec l'oracle des miroirs pour ce week-end du 10 et du 11. Allez, on va enchaîner avec le grand oracle de l'amour. J'ai fait un tirage en 7 cartes, ici. Je vais les disposer du coup dans le sens où je les ai prises. Et voilà, et 7. Alors, au dos à la coupe, j'avais la sensualité sur la première coupe et sur la seconde coupe, j'avais la crise. La crise, c'est tout ce qui... Voilà, c'est le gars qui se tient la tête entre les mains, il est complètement perdu, il ne sait plus où aller, il ne sait plus comment faire. Là, cette carte-là demande un temps d'arrêt pour se poser, pour analyser les situations et pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, effectivement, quand ça ne va pas, pour que ça aille mieux.
Vous aviez donc la sensualité en dos de deck, à la coupe. On la retrouve ici au dos du paquet. La sensualité, c'est tout ce qui vous rapproche, c'est les sens qui sont en éveil, c'est les bons moments partagés, les attirances, voilà. Donc ça laisse envisager quand même des choses sympathiques. Bien, allez, première carte. Ah, voilà, ça correspond avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, là, on laisse quelqu'un, là, ici. Il y a un départ, donc quelqu'un s'en va, quitte une situation et laisse un cœur, là, en bas, vous voyez. Donc là, c'est une séparation, un départ. On s'en va, on quitte une situation ou une personne, parce qu'on était dans l'illusion, parce que c'était pas la bonne personne, parce que ça n'allait pas. Dans l'illusion, quand on est dans l'illusion, c'est que, voilà, on a essayé d'y croire, on s'est peut-être voilé la face, et on se rend compte que non, ça ne va pas, et on part. Là, c'est clair. Vous vous détachez du coup, la personne qui parle là se détache d'une entrave. Elle était pieds-poings liés, elle se sentait comme attachée. Là, on lui dit que le fait de partir, d'avoir vu clair sur... on avait la clarté sur, je crois, une carte dans l'oracle de la triade au début. Là, vous allez y voir clair et vous allez vous rendre compte que finalement, vous étiez attaché plus que et dépendant du coup. Donc, vous vous libérez et vous vous détachez de vos entraves. On vous dit que grâce à ça, après, vous allez pouvoir avoir confiance. Vous voyez, on voit cette personne qui saute du pont à l'élastique. On vous dit que c'est bon, vous pouvez y aller, les yeux fermés, vous pouvez avoir confiance. Vous dirigez dans la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. On vous parle d'emprise. Attention à ne pas retomber sous emprise de quelqu'un. D'accord, là, on vous dit quand même que, vous voyez, ce chat, il joue avec la souris, là. Il sait qu'il est le plus fort. Donc, attention à la future rencontre. Ne retombez pas sous une emprise. On vous dit que le feu est vert. Donc, si vous rencontrez une personne, eh bien, on vous dit que vous pouvez y aller, c'est la bonne. Vous voyez, les feux sont au vert. Donc, vous vous retrouvez voilà, en bonne compagnie, on va dire. Voilà, on vous parle de regain. Donc, un regain, c'est un amour qui renaît. Peut-être que... on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs qu'il y avait un départ parce qu'une personne revenait, un retour. Un regain, c'est un amour qui a déjà existé. Un amour qui s'est arrêté, certes, mais il a déjà existé, puisque là on voit, le regain c'est quelque chose qui renaît. Regardez, tout ça c'est aride, c'est sec, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, et pourtant cette rose elle est belle. Et bien c'est à l'image de l'amour qui va renaître en fait, ce sera plus beau et plus fort. Voilà. Alors, on va essayer de voir. Je vais recouvrir quand même, parce qu'il y a quand même des cartes ici, là. Je vais recouvrir cette emprise. Parce qu'autant le début du tirage est très clair pour moi. On voit qu'il y a une personne qui en quitte une autre, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans l'illusion, qu'elle était attachée plus qu'autre chose. Et on lui dit après ça que elle peut avoir confiance. Voilà. Je voulais recouvrir la carte de l'emprise. En fait, c'est ça, vous vous sentez seul, vous êtes isolé, vous vous isolez en fait, vous vous sentez seul, et c'est ça l'emprise. Vous êtes dépendant de vous-même en fait. Il n'y a pas l'emprise de quelqu'un là on parle de solitude, vous vous enfermez, vous voyez, vous avez beau être sur une île superbe, vous n'en restez pas moins seul. Et du coup là, ça vous demande de sortir, de vous ouvrir à d'autres choses. Parce qu'on vous le redit, vous pouvez avoir confiance. Vous êtes avec la bonne personne, s'il y a une personne qui revient, parce que l'amour va renaître. Vous voyez, c'est très positif. Voilà. Donc, écoutez, au dos du paquet, bon, on retrouve toujours la sensualité. Je vais peut-être en prendre une autre sur ce regain pour voir qu'est-ce qui nous attend avec ce regain. C'est quoi, s'il vous plaît? Merci de me donner une carte supplémentaire sur le regain. Pour les gens qui regardent la vidéo, qui veulent avoir un message juste et utile et clair pour ce week-end. Voilà, génial. Regardez. On parle d'un regain, ici je vous ai dit, c'est un amour qui renaît après s'être arrêté. Peut-être qu'il n'était pas mort cet amour, il était juste sans communication, sans attention, sans... Voilà. Là on vous dit que ça repart. Et regardez, on vous parle de couple. On vous dit que vous allez vous remettre en couple, vous allez de nouveau partager des moments intimes. Et voilà, donc c'est que du positif. Écoutez, je suis ravie de ce tirage, il est encore magnifique.
Ce sont de très belles énergies de renouveau, vous voyez, tout repart voilà. N'oubliez pas que pour chaque lune, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit pleine, il faut faire des rituels hein, de la pleine lune, de la nouvelle lune. Donc mettez vos pierres dehors, même si on ne voit pas la lune, elle a quand même de l'énergie, d'autant plus que celle-ci est très forte, c'est une énergie de renouveau, comme je vous le dis. Voilà, faites vos vœux aussi à la nouvelle lune. Faites, y a tout un tas de petites choses que l'on peut mettre en. Voilà, on peut faire un peu de méditation, on peut faire plein de choses pour attirer les bonnes énergies à nous et rester surtout très positif. Et voilà, passez un excellent week-end. Je vous retrouverai dimanche soir pour le tirage de la semaine, comme souvent, ou comme toujours. Voilà, comme tous les dimanches soirs. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye, à bientôt.